Ce monsieur, ce monsieur s'appelle Dr Patrick Motsepe. C'est un monsieur qui est entré dans le domaine du football par infraction. Je dis bien par infraction. Je vous dis bien par infraction. Si vous entrez dans mes vidéos passées, il y a de cela peut-être 3 mois, vous deviez comprendre que j'ai eu cette vision-là. Ce monsieur a décidé de détruire l'image du football africain. Ce monsieur a... Ça dit, quand je dis qu'il est entré dans le football par infraction, c'est un monsieur qui est lui là avec ses sociétés de mines en Afrique du Sud. Il est milliardaire. Il a une relation avec Gianni Infantino, le chauve que vous voyez là. Un président de la CAF fait une erreur, on le destitue. Ce monsieur apparaît comme potentiel président, futur président de la CAF, et le coup du sort, j'ai dit même ironie du sort, il devient président de la CAF plus tard. Est-ce que les dirigeants du football africain ne peuvent pas comprendre que le football doit être aux footballeurs, que le football africain doit être dirigé par des footballeurs? À partir d'aujourd'hui, je commence à faire la campagne de Samuel Eto'o à la tête de la présidence du football africain. J'ai dit bien, à partir d'aujourd'hui, parce qu'il n'y aura plus personne. Si peut-être ce n'est pas Samuel Eto'o, ça sera peut-être un Augustin Senghor, ou bien des anciens footballeurs, ou bien des anciens présidents d'une fédération. Parce qu'auparavant, ceux qui... Issa Hayatou a dirigé une fédération avant de se retrouver à la tête de la CAF, où il a géré la CAF pendant près de 30 ans, et le football africain rivalisait le football européen, le football mondial, autant pour moi, pas seulement l'Europe. Je me suis levé, ça dit, je suis entré de brancher ma petite télévision. Qu'est-ce que j'entends? Le Maroc champion d'Afrique. Bravo au Maroc. Bravo au Maroc, hein? Mais on a vu. Que devient l'arbitre de la finale? L'arbitre qui devait trancher tout. Que devient cet arbitre qui devait trancher tout? Que les joueurs quittent du stade par rapport à une faute qui contestait. Par rapport au pénalty donné au Maroc, accordé au Maroc. Et cet arbitre reste sur la pelouse. Or, il connaît que l'article 84 et 82 du code pénal de la CAF stipule le match devait être arrêté. Le Maroc devait gagner sur tapis vert. On connaît tous que même avec à moins de 20 minutes ou 30 minutes de retard donc, ça dit la loi du football international, 30 minutes de retard, un club ou une équipe, le match est gagné, il perd le match sur tapis vert. Des actes pareils causés par le Sénégal, l'hémorragie devait être stoppée à l'instant où les joueurs soient allés dans les vestiaires. Seul peut-être Sadio Mané est resté sur la pelouse. Voilà là où les cartes devaient être jouées. L'arbitre ne devait plus laisser le pénalty s'effectuer. Il ne devait plus laisser le pénalty s'effectuer. Vous voyez à quel niveau l'Afrique est par rapport aux autres continents? Pendant que les gens se battent même à avoir des choses, des nucléaires, à avancer en technologie, en ceci, cela, l'Afrique ne fait que sombrer dans la médiocrité, dans la corruption. L'Afrique ne fait que... On étale la corruption à ciel ouvert. Ça, c'est sûr. Parce que depuis que ce monsieur a pris les rênes de la CAF, l'institution en général ne fait que voler de corruption en corruption. Et ça qui est en train de sombrer le football africain. Le football africain est en chute libre. Sinon, dites-moi comment un match va se jouer à 120 minutes. Le Sénégal a gagné 1-0.
Et 2 mois et demi plus tard, on déclare que le Maroc est champion. C'est vrai, la population n'a rien à y voir dans ça. Même si c'est moi, je dois jubiler. Si c'était mon pays, je devais aussi jubiler. Mais regardons la réalité en face. Regardons la réalité en face. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la CAF, qu'est-ce que l'Afrique essaie de montrer aux yeux du monde entier avec cette déclaration? Quel héritage? Un enfant prendra une presse vieille de 30 ans, 20 ans, 20 ans, 30 ans. Il va voir que en 2025-2026, le Sénégal a gagné 1-0. Lire le contenu du titre. Et après, comprendre que 2 mois et demi plus tard, on a déclaré qu'un pays a gagné. C'est ça. L'enfant là va poser la question à une personne qui a vécu cette époque. Qu'est-ce que tu vas expliquer à cet enfant? That is the question. Je vous ai dit, je fais une parenthèse de finale. Toi qui regardes ma vidéo, like, commente, partage dans tous les groupes possibles. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à me suivre. Là, ça me va tout droit au cœur. Ça me va tout droit au cœur. Mais ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous. Abonnez-vous. Je veux une grande communauté pour aller à la conquête des informations, pour faire des vidéos de qualité pour vous. Ciao, ciao. Posinga migom.